20 ou 25 chapitres. Hein. OK. Oui, on parle de ma vie. Mes déboires, mes bons moments, des amitiés, enfin tout. Tout. Et quelques faits saillants, même sans Oui. dire les noms, que toi, tu as réservé pour toi, pour cette biographie, dans cette biographie, par exemple, quelques faits saillants. Ça peut Oui, être non, il lesquels? y en a beaucoup. Mais tu verras. Oui, mais moi, tu sais, c'est le principe aussi. Et tu sais qu'en tant que journaliste, j'aime le scoop. Là, Bah oui. parler de cette biographie-là, comme ça, sur le plateau d'ActuPeople.net, déjà, on en parle à tous les amoureux, tous les fans de Kérosène. Il faut donner de la force. C'est vrai que les artistes, ils nous laissent comme héritage leurs œuvres musicales, mais leur parcours consigné dans des ouvrages, c'est peu, c'est rare. Ouais. Et moi, je voudrais vraiment vous inviter à lui donner de la force. C'est vrai que Merci. moi, tu vous parles aujourd'hui, quand on tape Guillaume Berger sur Google, ce qui monte en termes de référencement, c'est biographe. C'est même plus journaliste parce que j'ai signé la biographie de Magic System. Ouais. Malheureusement, et ça, je le dis, ça n'a pas été poussé par les garçons et pourtant, on a fait ce qu'on pouvait en termes de force. Et je souhaiterais vraiment que tu pousses cette biographie, Ouais, que tu la portes. Bien sûr, je vais la porter. Que tu la portes. La sortie est prévue pour quand? On a dit début 2026. Début 2026. C'est ça, ouais. Et donc, quelques faits saillants en exclusivité. Un petit fait que tu relates comme ça, que tu peux commencer à relater là sur notre plateau sans donner toute la quintessence et mais qu'on va retrouver dans la biographie. Bon, écoute. J'étais une fois, un mois de décembre, hein, je suis à Genève. Ça, c'était avant que je revienne au En Bercail. Côte d'Ivoire, oui. Ouais. Donc, nous sommes au mois de décembre et ma mère m'appelle. Elle ne me demande rien, mais nous sommes au mois de décembre. Tu sais ce que ça veut dire? Tout à fait. À l'approche des fêtes. On va l'argent du poulet. Mais elle ne me l'argent dit des pas. fêtes. Ouais. Elle ne me dit pas. Elle m'appelle juste pour me dire bonjour. Mais je sais, je suis conscient de ce que je dois faire, vu que moi, j'ai très tôt pris les responsabilités de chef de famille. J'ai beaucoup de frères qui faisaient ce qu'ils pouvaient aussi, mais moi, je jouais pas avec ma vie de famille. Voilà, je me suis dit que je ressens beaucoup, j'ai le même facette que mon père, donc je me prends pour mon père, entre griffes. Donc du coup, quand ma mère m'appelle, on finit de parler et on est peut-être au 18 ou 19 par là. J'ai encore rien envoyé. Pour le poulet, mon fils, c'est là que je prends la résolution. Il dit, je suis fatigué de cette vie-là. Et je suis vraiment fatigué. Et j'ai fait plus de 3-4 ans en Suisse, mais je ne me retrouvais pas. Je me dis que c'est pas ce que Dieu veut pour moi. Donc je décide de rentrer au Bercail. Et je rentre au Bercail avec, je te dis bien, j'avais combien de francs CFA? Même pas 5 euros. Donc, cette galère que tu vivais en ce mois de décembre a été, on va dire... le déclic. Merci. Qui Oui. t'a amené à te dire, là, il faut que je rentre. Oh, il faut que je rentre. Tu n'étais pas certainement sur ta terre de bénédiction, non? Peut-être. Parce que moi, je m'appuie sur cette pensée biblique qui dit, Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ta patrie. Oui. Je te donnerai un nom et je te rendrai prospère. C'est ça. Et quelque part, tu t'es retrouvé peut-être dans un lieu où Il n'était tu pas le disais- mien. Oui, peut-être. Mais je me suis dit, il faut que je parte. Donc, Et ça a été la détonation. la délivrance totale. C'est pourquoi je rends toujours gloire à Est-ce que tout de même en décembre, là, tu as pu envoyer quelque chose quand même à Non, maman? j'ai rien envoyé. J'ai rien envoyé. Mais elle a compris. Ma mère, c'est pas une personne qui met la pression ou bien qui demande, non. On va arriver au titre où tu rends hommage au moment. Ça fait partie de tes titres. Et comme cette interview tourne autour de tous tes titres, C'est ça. t'inquiète. Mais toujours dans la chanson, tu seras élevé, tu dis « La méchanceté des hommes fait tellement mal que tu n'as plus envie d'aider quelqu'un. » Oui. Quelles sont les méchancetés dont toi, tu as fait l'objet dans ta vie? Quelques-unes qui te restent en tête. Je ne peux pas me rappeler, Guillaume. On en croise toujours des gens, des choses comme ça. Mais je peux pas me rappeler. Moi, j'oublie vite aussi. Hein. Voilà, j'oublie les méchancetés, je passe à autre chose. Je pense que Dieu m'a énormément béni pour que je m'attarde sur certaines situations. Mais c'est un peu choquant souvent quand tu ne t'y attends pas. Ah, mais bon, c'est la vie. Hein. Mais tout de même, la méchanceté qui, toi, ça a assommé où tu t'es dit « Mais non, mais je ne m'attendais pas à ça. Pourquoi c'est venu de telles personnes? » Alors, j'étais en train de construire la maison de ma mère et j'ai donné beaucoup d'argent à un ami. Enfin, à un ami. Que tu considères, une personne que tu je considérais comme un ami. mon ami, qui est rentré en brousse, comme on le dit chez nous. Mais ça m'a énormément fait mal et ça m'a appris beaucoup de choses.
C'est quelqu'un avec qui tu avais combien d'années d'amitié? Depuis le bas âge. Et l'argent C'est un qu'il a frère. dérobé, c'était combien comme ça? Ouf, beaucoup d'argent, plus de 16 millions. Et après, il m'a demandé pardon. Il a essayé de me rembourser, mais je lui ai dit, frère, ça devait se passer comme ça. Pour moi, c'est le destin. Je ne suis plus fâché, mais Dieu par sa grâce, j'ai pu terminer la maison de maman. Et voilà. Félicitations. Tu sais, ce qui est intéressant, et c'est vrai que lorsque je te croise, chaque fois, il y a cette once spirituelle. Et moi, j'aime bien m'appuyer aussi sur les paroles bibliques parce que, comme j'aime à le dire, la séparation aussi, elle vient de Dieu. Bah oui. Voilà. Et peut-être qu'il fallait cette histoire pour que vous vous sépariez. Comme Abraham a pu se séparer de son neveu Lot. Et c'est ça, de lorsqu'ils Lot, se sont séparés que Dieu s'est révélé à Abraham. C'est ça. Pour dire que la séparation, elle est aussi divine. Oui. Mais comme on le dit très souvent, c'est la division qui ne vient pas de Dieu. La division ne vient pas de Dieu, mais la séparation est. Tout à fait. Et ça reste quelque chose. Voilà. Est-ce que tu as des nouvelles encore de cet ami Ah oui, il vit aux États-Unis. Il est tranquille. Il est tranquille. Il a voulu à maintes fois me refuser. Et pardon, Ah, c'est avec cet argent qu'il est parti aux États-Unis? Oui. Il voulait me rembourser les sous et tout. Ben, je lui ai dit non. Bah, quelque part, c'est intéressant parce que C'est pas. est-ce qu'il ne se disait pas, ah, mon gars, il a l'argent, moi, je vais aller me chercher, et puis il est en train de construire la maison de maman? Est-ce que c'est pas ce qu'il s'est dit dans sa tête? Non, mais je pense qu'il a duré à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avant de partir. OK. Parce qu'aux dernières nouvelles, il avait des investissements. Mais je dis, bah, c'est pas grave. Ah, il a pris cet argent pour investir. Je pense. Mais est-ce que c'était pas parce que... C'est pas les. Toi, ce qui est intéressant, on est tous des enfants et c'est une belle thématique hein, qui va rentrer dans cette interview. Tu sais, très souvent, on est tous des enfants voilà, de bas quartier. Ouais. On connaît nos réalités. Est-ce que c'est pas l'image un peu du vieux père avec qui tu es? Pour parler vraiment de manière relâchée, il a l'argent, vous faites le show, mais si tu as besoin d'argent, il va te donner les 5 000, les 10 000. Et puis un matin, par exemple, il te donne 10 millions, il dit Joe, va faire ça, et puis le gars, il rentre en brousse. Est-ce que c'est pas ce qui a pu En arriver? 2017, il y avait quoi? Il me cherchait. Oui, mais est-ce que le gars, il s'est pas retrouvé un jour peut-être à vouloir te demander 1 million ou bien 2 millions et puis tu Non. l'as refusé? Non, et jamais. puis lui, dès qu'il a eu les 16 bâtons, il est rentré en brousse. Non, devant Pour parler Dieu. vraiment de manière relâchée. Devant Dieu et les hommes. Jamais. Et en 2017, frère, je me débrouillais. Toujours. 2017, j'avais pas assez d'argent. Mais n'étant pas en attente d'un service de ta part qui n'a pas reçu, qui l'a amené à agir ainsi. Non, mais quelqu'un pour qui tu achètes une voiture, quelqu'un tu n'achètes pas une voiture, mais qui a une voiture à disposition, qui a l'une de tes voitures, qui a sa petite maison tranquille, je pense pas qu'il puisse faire ça. Mais c'est une personne de très bonne moralité. Hein. Moi, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, comme tu l'as si bien dit, la séparation, elle est biblique. Mais c'est la division qui ne l'est pas. Mais depuis son acte, nous sommes divisés. Mais je suis pas fâché. En tout cas, tu faisais ce que tu pouvais en tant qu'ami. Bien sûr, ça c'est la moindre des choses. Tu subvenais à ses besoins. Oui, ça c'est la moindre des choses. Mais lui, en fait, c'est pas un fainéant. OK. C'est pas un fainéant. Voilà, moi je sais pas. Et en parler même déjà, ça me dérange un peu. C'est la vie, hein. Je pense que ça devait se passer comme ça. La vie. C'est l'une des rares fois où tu parles de ça quand même. Ça reste Oui, aussi... j'ai parlé de ça une seule fois, mais il y a longtemps, j'ai pas mémoire. Mais j'en ai déjà parlé. OK. Mais ça reste quelque chose quand même forcément qui t'a marqué. Oui. On va dire cette trahison venant d'un de Bien tes sûr, c'est une proches. trahison. C'est pas le magot, c'est pas l'argent, mais c'est la trahison. C'est l'acte en lui-même L'acte en lui-même. que tu fustiges quelque part. Il est à fustiger. Ouais. Non, je l'entends. Hein. Je l'entends. Je l'entends parfaitement. En 2019, tu sors un hommage au maire. Là, Ouais. on en arrive. Mon Dieu sur terre, où voilà, c'est comme ça, tu qualifies toutes les mères. C'est ça. Pour toi, le sens de dire que les mères restent des déesses sur déesses, terre ouais. pour nous, Ouais. ça prend quel sens? Ça prend quelle connotation? Si tu dois développer. Alors, je pars chez les Akans. Parce que chez les Akans, c'est le matriarcat. Hein. Pourquoi le matriarcat? Parce qu'on est sûr que l'enfant vient du ventre de la mère. C'est forcément son enfant. Tu vois un peu? Donc, moi, je pense que c'est elle qui nous a gardés en son sein. C'est notre Dieu sur terre. Pour toi, le fait que la mère avec la mère, il n'y a aucun doute. On peut peut-être se tromper de père Oui. par moment. Oui, Donc, pour par toi, contre. cette facette de ton analyse t'emmène à dire que la mère reste notre Dieu sur terre. Pas C'est ça? forcément c'est pas seulement cette facette, hein, mais spirituellement, c'est notre Dieu sur terre. Parce que depuis le ventre, tu parles avec ta mère. Mais tu ne parles pas avec ton père. Voilà, tu es nourri par ta mère. Tout à fait.
D'un moment de complicité partagé avec ta mère que tu peux nous faire partager sur le plateau d'ActuPeople.net. Oh, il y en a tellement. Il y en a tellement, énormément. Ma mère aime beaucoup rigoler. Donc, et moi, je suis colérique parce que je bégaye. Donc, souvent, je ne cherche pas les mots, mais j'arrive pas à m'exprimer. Donc, ma mère me connaît tellement. Et elle, elle est enfin, je suis son contraire. Je suis son contraire. Ma mère, c'est une dame qui aime beaucoup taquiner, qui aime, qui n'aime pas qui aime la joie entre griffes. Je ne saurais la décrire, hein, tu vois, je cherche les mots. Voilà, c'est ma mère, c'est ma mère. Donc, quand tu étais tout petit, pour te taquiner, qu'est-ce qu'elle disait? Joël, quoi? Qu'est-ce qu'elle te disait? Quelles sont les phrases dont tu te rappelles quand tu étais bébé et qu'elle voulait vraiment t'enlever ces instants de colère que tu pouvais avoir Oui, en oui, oui. toi? Parce que je n'aimais pas manger. Je triais beaucoup la nourriture aussi. Je ne mangeais pas les cabatos, les... Donc, elle me donnait un nom, là, un nom d'oiseau, et ça me mettait dans tous mes états. Mais je savais que c'était pour rigoler. Voilà, c'est ça. Parce que toi, tu aimais que le riz. Le rice. Donc voilà, parce qu'on sait qu'au village, ceux qui vont picorer le riz, Ce sont qu'on les cultive oiseaux. au champ, ce sont les oiseaux. C'est ça. Donc toi, on t'appelait, et le nom de cet oiseau, c'était en quoi? J'ai oublié, mais c'est pas Kouglisia. Kouglisia, c'est l'oiseau de C'est malheur. ouais. Mais c'est quoi, en gros ou en bêté? En BT, BT. Ok. Ouais, c'est ça. Donc elle disait... Elle disait le nom et ça me mettait dans tous mes états. En tout cas, les bêtés, tu connais cet oiseau qui picore Voilà. le riz au champ? En mettant en commentaire. Merci. Mettez en commentaire, on va connaître le nom avec lequel la maman de Kérosène l'appelait quand il était petit. C'est ça. Et vu qu'il triait la nourriture. C'est ça. On avance allègrement au niveau de tes productions. Tu montes en puissance en 2020. Abidjan Puissance. Aïe. C'est-à-dire là où on s'attendait à ce que la pression baisse. Ouais. Et c'est là que tu viens avec un titre très, très inspiré. Honnêtement, Abidjan Puissance, où tu recommandes ton sort à l'Éternel, où tu dis, mets en lui ta confiance et il agira. Ouais. Et forcément, dans ton succès, pour faire certains choix, forcément, tu as dû te présenter à la face de Dieu. Tu as été devant la face de Dieu. Dans tes choix que tu as pu opérer dans ta carrière, quels sont les moments cruciaux où tu t'es dit, Seigneur, il faut que je me mette devant ta face afin que ta volonté s'accomplisse à ce moment précis? Devant Dieu et les hommes, dès l'entame de tes propos, là, j'ai eu la chair d'épaule. Parce que j'attendais ce moment là, pour exprimer quelque chose. Amen, vas-y. Je te jure. Vas-y. Je ne mens pas. Mais je te dis, cette interview a une portée spirituelle. Ah oui, je te jure. Tu sais, beaucoup de personnes fustigent ou parlent de Marie, de maman Marie des catholiques. Tu vois, moi, je n'ai jamais été catholique. J'ai toujours été chrétien, mais je ne savais pas prier Notre Mère, tout ça. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, voilà. Et je fais ma chanson Mon heure a sonné. J'habitais à Sipim 4. Du coup, je prends le CD. J'avais 5000 francs CFA. Je vais à l'église Saint-Viateur. Ce que je te dis, Dieu m'entend parler. Amen. Je vais à l'église Saint-Viateur parce que j'habitais dans les encablures. Donc, j'arrive, j'achète une bougie parce que je me suis renseigné, on dit il faut acheter une bougie. Après, tu finis ta prière, tu donnes ce que tu peux et tu vas. Donc, je suis venu, j'ai trouvé des jeunes filles qui étaient là. Elles étaient concentrées, elles étaient en train de prier. 2016, hein, je te dis. Hein. J'avais mon CD. J'avais un billet de 5000 francs CFA. C'était mon dernier billet. J'ai même marché pour arriver à l'église parce que c'était pas loin d'où j'habitais. J'habitais à Rosier Programme 4. Du coup, je viens. Je dis, Maman Marie. J'allume la bougie. Hein. J'allume la bougie, pardon. Je dis, Maman Marie, je ne sais pas faire la prière des catholiques. Je n'ai jamais prié Marie. Mais maman, je suis quitté en Suisse. J'ai tout laissé. J'ai tout laissé en Suisse. Maman, c'est chaud. Je parlais à haute et intelligible voix. Tout le monde m'entendait. J'ai vu que les gens ricarnaient un peu, mais ça, c'était le problème. Moi, je savais pourquoi j'étais là. Donc, j'ai dit, Maman Marie, aide-moi. C'est chaud sur ton fils. C'est chaud. Et maman, il ne me reste que 5000 francs dans ma main. Je vais te donner les 5000. Maman, il faut que ma chanson la marche. Mon nom d'artiste, c'est Kérosène. Mon nom à l'état civil, c'est Yobo Constant Joël. Maman, aide-moi. Mais
Je me suis mise à genoux. Les filles, elles étaient en train de rigoler. Je pense que si elles se souviennent, elles peuvent venir mettre en commentaire. Donc, j'avais cette foi-là qui était indéniable. Et 2-3 jours après, je fais sortir la chanson. Et ça pète. Il faut qu'on respecte les choix religieux de tout un chacun. Franchement. C'est un message de tolérance très fort. Ouais, oui. Tu es musulman, tu es musulman. Tu es chrétien, tu es chrétien. Celui qui prie Marie, respecte-le. C'est son choix. Et moi, Maman Marie a agi dans ma vie. Amen. C'est pas on m'a dit, j'ai vu. Je te jure. En tout cas, témoignage très émouvant. Ouais. Moment, on va appeler ça la parenthèse émotionnelle de cette interview, parce qu'on va aborder, ce que je t'ai dit, cette chanson, c'est un tube auquel on ne s'attendait pas, parce qu'on pensait qu'il a fait revers. Parce que quand tu sors élevé, Ouais. avec un très beau clip, et que tu viens avec Abus en puissance, avec des paroles fortes, un très beau clip encore, on s'est dit waouh. Et dans cette chanson, tu cites des noms. Je vais les citer un à un, quelques-uns dont tu vas parler. C'est pour ça que je te dis, on est dans l'instant émotion. D'accord. Il y a un qui nous a quittés, dont j'ai mis le nom en premier, Waraba Debeko. Oh. C'était quoi vos rapports? Wara, c'est un frère. Wara, à la base, il est l'ami de Venom. Il est l'ami de Venom. Et une fois, j'étais en spectacle à l'ancien cinéma là, à Arras. Là, il y avait un cinéma qui est devenu... Au Yelams? Non, pas Yelams. Cinéma de l'Entente à la... je sais pas. En tout cas, c'est Arras. C'est devenu un bar maintenant. Ok. Oui. J'étais en spectacle là-bas. Waraba vient. Il n'avait pas de sous sur lui. Il m'a vu chanter. Il est allé... Dans son guichet, il allait prendre l'argent, il avait me donner. Donc après, c'est Venom qui me dit le lendemain que il y a mon gars qui était là-bas hier, il s'appelle Waraba, il t'a fait plaisir. J'ai dit, ah ouais. Dans la lignée, Waraba envoie encore des gens vers moi. En tout cas, paix à son âme déjà. Il envoie des gens vers moi, me dit qu'il aime beaucoup ce que je fais. Bon, enfin, qu'il est là. Qu'il est là. Et c'est un grand monsieur. Il t'a beaucoup soutenu financièrement après? Oui, comme il pouvait. Mais sauf que je ne suis jamais allé vers lui pour des choses, mais lui-même, de son propre gré. Et ça, quand c'est comme ça touche. C'est ça. Chaque mois, chaque 2 mois. C'est comment? Ouais, il faisait des gestes. Pour exprimer, on va dire... C'est un fan. Voilà, c'est ça. C'est ce que je veux dire. Voilà. Pour exprimer en tout cas toute la joie que tu lui apportes. Que je lui apportais. Pour exprimer le fait qu'il t'apprécie, qu'il apprécie tes chansons, qu'il apprécie ce que tu fais. Il t'encourageait à sa façon. Exactement. Il ne m'a jamais rien demandé. Non, Kero chante mon nom. Non. Il m'aimait naturellement. Ces anges qui t'ont porté ainsi, et tu en as eu combien dans ta vie? Des personnes qui, il y en a des légions. De manière spontanée, se sont dit, ce garçon, il faut qu'on porte sa carrière, il faut qu'on le soutienne, sans que tu ne le demandes. Il y en a eu des légions. Je prends président Dr Aboula Meïté. C'est des gens aussi que je ne laisserai jamais. Quel que soit mon timing, quel que soit mon emploi du temps, si ce genre de personnes ont besoin de moi, je serai là. La plus grosse somme qu'un soutien comme ça t'a donné, un soutien, quelqu'un qui est un fan, quelqu'un qui apprécie et qui t'a dit il faut que je soutienne Kérosène, qui est venu, qui t'a donné, j'ai dit n'importe quoi, peut-être 20 millions, 30 millions, pour dire ça, c'est mon soutien pour ta carrière. Le plus gros soutien que tu as reçu. Je ne pourrais pas le dire, mais il y a des gens qui m'ont vraiment aidé. Vraiment, des gens qui m'ont vraiment aidé. Je pense que peut-être que si je dis les sommes, ça peut leur porter préjudice, donc je ne le ferai pas. Mais des gens m'ont vraiment aidé. Parfait. Ouais. Dans la même lignée, père son âme aussi, malheureusement, le colonel Ouattao, tu le cites dans cette chanson. Ouais. Le colo. Ouais. Un mot sur lui. Un grand monsieur. Un grand monsieur. Lui, père son âme. Hein. Par contre, une fête, un jour de Tabaski, il nous a invités chez lui. Il était très proche de Diboué Cravate. Donc, on va et j'entonne ma chanson élevé, tu seras élevé. L'émotion a pris le dessus. Je ne savais pas ce qui se passait. Mais il était mitigé entre 2 sentiments, joie et tristesse. Je dis, mais ce grand soldat, il est un peu calme après. Bon, et que tu vois tout d'un coup ému. Ému, très ému. Très ému. Mais bon, c'est la life. Tu cites aussi le nom de Yérim Bakayoko. Yérim, oui, ça c'est mon petit frère. Ouais. En fait, j'avais pas
de lien étroit avec son père. Mais lui, c'est mon petit frère qui... Je pense que c'était le pont. Hein. C'était le pont. Parce que c'est un petit frère aussi qui nous soutient. Pas financièrement, mais bon, enfin, qui fait des postes, qui... Voilà. C'est mon petit frère. Il est bienveillant en tout cas. Il est bienveillant. Celui à qui tu fais une très belle dédicace dans cette chanson, si ce n'est pas passé inaperçu, ce sont les leaders politiques de Côte d'Ivoire. Ouais. Papa Ado, président Henri Konan Bédié et Opa Koudou Laurent Gbagbo. Et tu leur dis, on veut la paix pour notre beau pays. Oui. Est-ce qu'à l'orée des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, on est à 4, 5, 6 mois, 6 mois, là on est en juin, nous sommes aujourd'hui le 3 juin 2025, juin, juillet, août, septembre, octobre, à 5 mois des élections, est-ce que tu penses que cette paix-là, elle est menacée quelque part? Oh,